L'audience correctionnelle de la Chambre de jugement de la Cour de répression des infractions économiques et financières est ouverte. Veuillez vous asseoir. Madame la greffière, veuillez faire lecture du rôle d'audience. Le micro, s'il vous plaît. Vous pouvez utiliser ça. Inscrit au rôle d'aujourd'hui. Nous avons deux affaires inscrites au rôle d'aujourd'hui. 1. Ministère public contre Mohamed Diani. Mandat de dépôt du 31 mois 2022. Poursuivi pour des faits de détournement de deniers publics, enrichissement illicite et blanchiment de capitaux. Faits prévus et punis par les articles 499, 776, 764 et suivants du Code pénal, 7, 112 et 113 de la loi N numéro 024 du 17 août 2021. Partie civile, l'État guinéen représenté par l'agent judiciaire de l'État. Affaire numéro 2, ministère public contre Amadou Damaro Camara, mandat de dépôt du 27 mois 2022. Michel Kamano, Jenab Camara, Jenson Cheng, tous non détenus, poursuivis pour des faits de détournement de deniers publics, enrichissement illicite, blanchiment de capitaux, corruption dans le secteur public et privé, prise illégale d'intérêts et complicité. Faits prévus et punis par les articles 19, 499, 652, 764 et suivants, 771, 776 du Code pénal, 3, 4, 45, 52 et 54 de la loi L041 relative à la corruption, 7, 112 et 113 de la loi L024 portant lutte contre le blanchiment de capitaux. L'état civil, partie civile, l'État guinéen représenté par l'agent judiciaire de l'État. Telles sont les affaires inscrites au rôle d'aujourd'hui. Merci. La Cour appelle l'affaire ministère public et l'État guinéen représenté par l'agent judiciaire de l'État contre Mohamed Diani. Prévention, détournement de deniers publics, blanchiment de capitaux et enrichissement illicite. Le prévenu à la barre.
À l'audience du 8 juillet 2024, la Cour, après avoir constaté la non-comparution du prévenu Mohamed Ghani, a renvoyé cette affaire à l'audience du mercredi 10 juillet 2024 pour la comparution du prévenu Mohamed Ghani et la suite des débats. Et fort malheureusement, le mercredi, je veux parler d'avant-hier, la Chambre de jugement de la Cour de répression des infractions économiques et financières n'a pu tenir son audience pour cause de décès. Et c'est pourquoi, suivant avis en date du 10 juillet 2024, cette affaire a été renvoyée à l'audience d'aujourd'hui. Monsieur le procureur, monsieur maître Pépé-Antoine Lama, qui est le conseil de l'agence judiciaire de l'État, il se trouve que il y a un courrier en date du 4 juillet 2024 qui a été reçu par le greffe de la Cour de ce siège. Courrier ayant pour objet protestation contre la violation des droits de la défense et des décisions de justice. Qui a été fait et signé par le prévenu Mohamed Ghani. Ainsi, je vais faire lecture de ce courrier parce que nous n'avons pas pu le faire la dernière fois parce que la Cour a estimé qu'il faudrait que le prévenu soit là pour que son courrier soit pour pouvoir demander l'avis des uns et des autres par rapport à cela. Puisqu'il est là aujourd'hui, la Cour va ainsi provoquer l'avis et du ministère public et de... Voilà. Mais est-ce que vous avez reçu copie? Vous n'avez pas reçu copie? Et le ministère public? Courrier. Mais ouais. je voudrais, on a un problème avec ce courrier, Monsieur le Président. Oui. Nous voudrions savoir ce courrier est adressé à qui? Le courrier est adressé au président de la Chambre de jugement de la Cour de répression des infractions économiques et financières. D'accord. Je pensais que ça a été adressé à la greffe. Nous, c'est la maison centrale qui nous l'a adressé. C'est adressé au président de la Chambre de jugement. Mohamed, s'il vous plaît, vous permettrez que, puisque vous dites que vous n'avez pas...
Parce que nous, on a déjà pris connaissance du contenu, même si ça ne nous a pas été communiqué. À travers le courrier que le procureur spécial a reçu, moi j'ai fait lecture. Oui, monsieur le procureur, vous avez reçu? Nous avons reçu. Je vous ai la fois passée, mais c'est passé. Oui, j'ai pas voulu qu'on en débatte parce que le procureur n'était pas là. Je vous en prie, monsieur le président, si vous permettez, on peut en débattre. Voilà. Et l'agent judiciaire veut bien donner son avis pour qu'on avance enfin. Il n'y a pas de problème. Ouais. En tout cas, c'est un courrier je peux me permettre de lire rapidement Je vous en prie. le dernier paragraphe. Je vous prie par conséquent de bien vouloir surseoir à l'audience de jugement jusqu'à l'exécution des décisions de justice sur ma liberté provisoire qui me revient de droit et la présence effective de mes avocats qui font du respect des décisions de justice une condition essentielle pour la garantie d'un procès équitable. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes salutations distinguées, signé Dr Mohamed Diané, sous couvert directeur de la Maison Centrale de Conakry. Oui, allez-y. Monsieur le Président, la Chambre de jugement de la Cour de répression des infractions économiques et financières n'est pas gardienne de l'exécution des arrêts de la Cour de justice de la CEDEAO. Avocat que je suis, je ne peux pas nier le fait que les arrêts de la Cour de justice de la CEDEAO sont exécutoires. Mais est-ce que l'inexécution d'un arrêt rendu par cette juridiction supranationale est de nature à vous empêcher de continuer les débats dans ce dossier? Bien entendu, la réponse elle est négative. Le prévenu vous demande de surseoir à statuer sur la base de quel texte de loi? Est-ce qu'il y a une disposition du Code de procédure pénale qui constitue un obstacle à la poursuite des débats lorsque un arrêt rendu par une juridiction supranationale sur la liberté n'est pas exécuté? Non, Monsieur le Président. Et je pense que c'est d'ailleurs la raison principale qui a fondé la non-présence et la démarche des avocats de la défense de Dr Mohamed Diané. Pour moi, c'est un non-événement. On a déjà évacué cette question. On ne peut plus la débattre à nouveau. Les débats peuvent se poursuivre. Et aujourd'hui, nous étions venus fin prêt pour qu'on puisse enfin terminer avec ce dossier. Je vous remercie. Merci. Le ministère public. Oui, Monsieur le Président, nous pensons que ce courrier-là, on l'a dit la fois passée, nous le réitérons, c'est un non-événement pour le ministère public. C'est un non-événement dans la mesure où, Monsieur le Président, honorable assesseur, le prévenu qui vous demande de surseoir à statuer dans son affaire a joué tellement au dilatoire dans cette affaire qu'on n'en peut plus. Mais il ne peut pas prendre cette cour en otage. Il ne peut pas obstruer la bonne marche de la justice. Non. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait dans cette affaire pour la dilater? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? D'abord, leur extraction pour venir dans la salle d'audience ici a été tout un problème. Ils ont voulu que j'annule juste de la violence, mais je leur ai dit, je ne vais pas dans ce sens. On a commencé l'audience, Monsieur le Président, ils ont soulevé une question prioritaire de constitutionnalité. J'ai débattu, j'ai développé ça la fois passée ici. La Cour suprême, d'un revers de main, a évacué cette question. Le dossier vous est revenu pour que les débats soient enfin ouverts. Les débats ouverts, ces premiers avocats se sont déportés sans aucune raison. Il en a constitué un autre qui a commencé, qui nous a demandé tellement de renvois ici. La Cour a été clémente et très sage de lui accorder tous les renvois qu'il a demandés.
en fin de compte, c'est lui qui vous écrit un courrier. Il se trouve au dossier. À la demande de son client, il suspend sa participation à la défense de Dr Ghané. Comme pour dire, s'il n'a pas d'avocat, on ne peut pas le juger. Et c'est ce qu'il est en train d'évoquer dans son courrier. Il ne peut pas se moquer de nous. Nous ne connaissons que ça. Hein. On ne connaît que la loi. Son droit, c'est de lui accorder la possibilité de constituer avocat. Celui-là lui a été accordé. C'est lui, de plein gré, volontairement, qui a dit à ses conseils de suspendre leur participation pour sa défense, pour son assistance. Qu'est-ce que vous voulez, Monsieur le Président? C'est un droit qui lui est accordé. Il a renoncé volontairement. Ça ne peut pas nous empêcher de continuer. La décision dont il est en train de faire cas pour nous, c'est une décision qui n'a pas d'incidence sur cette procédure. Ce n'est pas la Cour de répression des infractions économiques et financières, Monsieur le Président, qui a été justiciable devant la CEDEAO. Et ce n'est non plus pas nous qui sommes chargés d'exécuter cette décision. Nous avons une procédure, nous sommes focus sur ça. C'est un non-événement, Monsieur le Président. Le prévenu veut dilater simplement cette procédure et je pense que la Cour ne va pas lui prêter ce flanc. Il faut vraiment que cette procédure trouve enfin son épilogue. Nous l'avons dit la fois passée, nous le réitérons. Nous sommes venus à cette audience-là, comme l'a dit l'agent judiciaire de l'État. Nous sommes suffisamment prêts pour qu'on en finisse avec les débats, en tout cas aujourd'hui. Considérez que ce courrier, Monsieur le Président, il est vraiment de nature à dilater la procédure et les demandes qui y sont n'ont pas leur raison d'être, en tout cas dans cette affaire. Je vous remercie. Merci. Monsieur Mohamed Ghané, docteur Mohamed Ghané, vous avez suivi la partie civile, vous parlez de l'État guinéen qui est représenté par l'agent judiciaire de l'État, et la partie poursuivante, à savoir le ministère public, dans leurs observations respectives. Est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport à cela? Merci. Veuillez allumer le micro, s'il vous plaît. Oui, Monsieur le Président. Mais juste par rapport à leurs observations, non. Pas autre commentaire. Pas de commentaire. Voilà. Je voudrais dire que je suis venu ici aujourd'hui à cette audience pour vous dire que je suis malade. Contrairement à ce que j'ai appris, que j'ai refusé de venir à l'audience du 1er juillet et que je n'étais pas malade parce qu'on a engagé une procédure d'identification de mes biens et les biens de mes proches. Après 27 mois... Monsieur Mohamed Ghané, s'il vous plaît. Non, écoutez, non, attendez. Non, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Hein? Je vous ai dit que vous ne devez pas faire d'autres commentaires. Vous avez dit que vous êtes malade, la Cour prend acte. Hein? C'est pas fini. Mais vos observations aussi, par rapport à votre courrier, par rapport à leurs différentes observations. Je voudrais dire... Attendez, la parole vous est donnée pour cela. Simplement. Pas pour d'autres commentaires. Monsieur le Président, je voudrais vous dire par rapport à ma maladie que j'ai besoin de voir mon médecin pour faire un examen pour me permettre de me soigner. C'est tout ce que j'ai à dire. Je n'ai plus jamais de commentaires à faire.
Voilà. La Cour, vu le courrier en date du 4 juillet 2024 du prévenu Mohamed Gani, dans lequel courrier il sollicite du président de la Chambre de jugement de surseoir au jugement de la présente affaire jusqu'à ce que les décisions de justice relatives à sa mise en liberté soient exécutées. Après avoir entendu les parties en leurs observations respectives, étant entendu que la demande du prévenu Mohamed Gani tendant au sursis à la continuation de la présente procédure n'a aucune base légale, par voie de conséquence, rejette la dite demande, ordonne la continuation des débats. Voilà, Monsieur Mohamed Gani, on va maintenant revenir sur ce que vous déclariez tout à l'heure pour ce qui est de votre état de santé. Vous dites être malade. De quoi souffrez-vous? Dire ici de quoi je souffre devant tout le monde. Mais ce qui reste vrai, au mois de juillet 2023, j'ai fait une crise. J'ai demandé à mon avocat d'écrire au président de la chambre de jugement pour me permettre de voir mon médecin pour faire mon bilan au mois de juillet. C'est seulement au mois d'octobre que le président de la Chambre a réagi. Et j'ai fait un bilan. Au cours de ce bilan, le médecin-chef de la cardiologie a fait des recommandations au médecin qui m'a accompagné, plus les gardes. Il voulait me mettre sur surveillance pour 4 jours. Mais les médecins et les gardes qui m'accompagnaient ont... Vous avez été consulté par le médecin de la maison centrale. Parce qu'il y a un service sanitaire. Bien sûr. Monsieur le Président, depuis 1 an, on a révoqué ou démis les 2 directeurs des services de santé de la maison centrale. Jusqu'à présent, il n'y a pas de directeur. Bon, par rapport à votre état actuel, oui. Parce que vous avez dit tout à l'heure qu'à l'audience passée, si vous n'êtes pas venu, c'est parce que vous êtes malade. Oui. Est-ce que cela a été constaté ou avez-vous été consulté par un médecin? Mais c'est ce que je vous explique. Ma tension est montée à 18 la nuit. Heureusement que j'avais un médicament, le Captopril, à 18, je faisais les vertiges. Quand le garde est venu pour l'extraction, il m'a trouvé au lit. C'est pour cette raison que je ne suis pas venu. Vous n'avez pas été consulté par un médecin? J'ai toujours demandé une consultation. Chaque fois, je les demande pour les consultations. Ils ont transmis les documents. Ce qu'il m'a dit, qu'il a transmis tous les documents au régisseur. À l'époque, c'était M. Mamadi Kamara, qui devait transmettre ça au président de la chambre de jugement. Et jusqu'à présent, j'attends et chaque fois, il y a des crises. Est-ce qu'hier ou avant-hier, vous avez été consulté? Je n'ai pas été consulté. Vous avez demandé à être consulté? Je n'ai pas été consulté. Vous avez demandé à être consulté aussi? Je savais, déjà, ils savent, je savais de quoi je souffre. Et ceux qui sont là-bas, c'est des... Je ne sais pas s'ils sont qualifiés, mais chaque fois, je les appelle. Est-ce qu'à l'interne là-bas, vous avez demandé à être consulté, à voir un médecin? Plusieurs fois.
Avant-hier, vous l'avez fait? Plusieurs fois. Je n'ai pas fait avant-hier. Hier non plus. Hier non plus, je ne l'ai pas fait. Parce que je n'ai pas eu accès à mon médecin. Vous n'avez pas eu accès? À mon médecin traitant. Je n'ai pas eu accès à mon médecin traitant. Et à l'interne aussi, vous n'avez pas demandé non plus? J'ai demandé, c'est ce que je vous dis. J'ai demandé, ils ont déposé la demande au niveau du régisseur. Jusqu'à présent. Non, d'abord, à l'interne là-bas. Et parce qu'il y a certainement un service d'urgence là-bas. Je n'en sais pas. Service d'urgence, là-bas, je ne sais pas. Bien, puisque vous êtes là aujourd'hui, oui, et apparemment vous êtes toute lucide, vous êtes lucide, est-ce que vous pourrez vous prêter à répondre aux questions? Hein? Je suis avec vous, hein? Je suis là pour ma maladie. Oui, s'il vous plaît. Une seule procureur. Monsieur le Président, le prévenu ne peut pas dire plus que ce qu'il est en train de vous dire là. À l'audience dernière, les questions lui ont été posées, il dit qu'il n'a rien à dire. Il est fidèle à sa logique, il suit sa logique. Vous-même, vous lui demandez s'il est apte à répondre aux questions, il dit qu'il est ici pour sa maladie. Donc, Monsieur le Président, nous pensons que ne faut vraiment pas que nous retardions dans cette affaire. Le prévenu est dans une logique qu'il est en train de suivre. À l'audience surpassée, c'est la même chose qu'il a fait ici. À vous-même, il l'a dit. Nous lui avons posé des questions, il a dit qu'il n'a rien à dire. Effectivement, l'agent judiciaire aussi a posé, il a dit qu'il n'a rien à dire. Et c'est suite à cela, l'agent judiciaire a fait une demande. Donc, à l'audience d'aujourd'hui, nous sommes venus. Est-ce que vous avez été interpellé par rapport à son état de santé? Monsieur le Président, la maison centrale est très bien organisée. Hein. Elle est très bien organisée. Il y a un service médical au sein de la maison centrale. Il vous a dit qu'il n'a jamais... Hier, il n'a pas dit. Avant-hier, il n'a pas dit. Il vous l'a dit. Qu'il n'a pas demandé à se faire consulter. Cette cour a ordonné à ce que le prévenu soit envoyé dans un établissement hospitalier adapté à sa situation. Il a été transmis dans cet établissement. Ça a été fait. Il dit qu'il sait ce dont il souffre. Il a dit aux gardes qu'il ne se fait pas extraire parce qu'il est malade. Vous lui avez demandé est-ce qu'il a fait savoir cette situation à l'administration de la maison centrale. Il dit non. C'est de bonne guerre, Monsieur le Président. Nous voulons vraiment que ce qui a été ordonné la semaine passée, qu'on continue dans cette logique et que cette audience trouve son épilogue. Je vous remercie. Oui. Monsieur le Président, je voudrais qu'on vérifie ensemble si effectivement cette juridiction avait ordonné, n'est-ce pas, à ce que Dr Mohamed Diané soit présenté dans une structure spécialisée de la place pour être pris en charge. Je voudrais qu'on vérifie. Si cela a été fait, je pense qu'il n'y a pas de raison qu'on puisse continuer à épiloguer sur cette question. Vous pouvez vérifier sur la chemise, parce que c'est important. Il ne faudrait pas qu'on vienne dire ici qu'on est en train de juger un malade qui demande à se faire soigner, mais qu'on continue de le juger. Est-ce qu'il y a une décision qui avait ordonné sa prise en charge dans une structure spécialisée? Parce que là aussi, c'est un droit quand même pour le prévenu.
Ben, à l'audience du 23 octobre 2023, la Cour, je veux parler de la Chambre de jugement bien entendu, à travers l'ancienne composition, qui était présidée par l'actuel président de la CRIEF, M. Francisco Vaz Manigui, la Cour a autorisé M. Mohamed Diané à se faire examiner par la clinique dénommée International Clinic Conakry, 6 à Kamaïn Dixine Conakry, à ses frais. Et a ajouté que cette mesure ne saurait servir d'obstacle à sa comparution aux audiences en cours. C'est des choses qui ont été faites. Le prévenu même. Bon, monsieur le procureur, est-ce que les diligences avaient été accomplies par vous? Par rapport à la demande de l'agent judiciaire de l'État, oui, on vous a transmis la fois passée le courrier par lequel nous avons transmis votre ordonnance, mais les cadres de la DOCAD nous ont dit qu'ils étaient en train de travailler sur ça parce que... Et pas par rapport à ce qui avait été ordonné. C'est par rapport aux soucis de l'agent judiciaire de l'État. Monsieur le Président, le prévenu est ici. Il vous l'a dit, vous n'avez pas prêté attention. Il l'a dit. Il est allé à l'hôpital, à la corniche de Kamayen, là. Il est allé se faire consulter là-bas. Il l'a dit, il est ici. Vous n'avez simplement pas prêté attention, sinon il l'a dit. Monsieur le Président, si vous permettez. Oui. Bon, monsieur le procureur, est-ce que lorsqu'il vous a été rapporté la dernière fois, avant-hier, plutôt à l'audience, l'avant-dernière audience, est-ce que, je vais parler de la dernière audience bien entendu, est-ce que vous avez vérifié si effectivement il est malade? Monsieur le Président, nous avons un interlocuteur à la maison centrale. Ce n'est pas lui notre interlocuteur à la maison centrale. C'est le service médical, la direction de l'administration de la maison centrale. Si c'est lui-même qui est malade, ne fait pas savoir à ce service qu'il est malade, comment voulez-vous que nous autres nous le sachions? Le problème, il est là. Il vous a dit qu'il n'a pas contacté ce service. Monsieur le Président, oui. J'ai tenu à ce qu'on clarifie cette question parce qu'on a parfois tendance à traiter cette juridiction de tous les noms d'oiseaux. Vous avez la preuve que la formation qui vous a précédé avait fait droit à la demande d'hospitalisation, en tout cas de prise en charge dans une structure sanitaire appropriée de Dr Mohamed Diané. Aujourd'hui, il vient vous dire qu'il a besoin d'avoir accès à son médecin. Je pense que ce n'est pas de la mer à boire, si ce n'est qu'avoir accès à son médecin. Et je crois avoir relevé aussi que cette demande n'a rien à voir avec la poursuite des débats parce que le procureur spécial a relevé, le prévenu a déjà choisi de ne répondre à aucune question. Donc pour moi, cette question doit être dissociée de la suite, n'est-ce pas, de la mesure qui a été ordonnée par la Cour. D'une part, Monsieur le Président, je voudrais que la Cour permette qu'on discute de la suite qui a été réservée au courrier envoyé à travers les diligences du procureur spécial. Et par la suite, quel que soit le motif du renvoi qui sera ordonné ici, je voudrais bien que la Cour puisse, en plus de la mesure qui a été ordonnée au mois d'octobre par la formation qui vous a précédé, autoriser au directeur de l'administration pénitentiaire de permettre à Dr Mohamed Diané d'avoir accès à son médecin. Ça, ce n'est pas de la mer à boire pour moi. Avoir accès à un médecin, c'est un droit pour un prévenu. C'est tout à fait... On ne doit même pas discuter de cela. Si Dr Mohamed Diané veut voir son médecin, même à 3 h du matin, qu'on lui permette d'avoir accès à son médecin.
je suis d'accord avec lui de ne pas dévoiler sa maladie ici, puisque c'est une question de vie privée. Des questions de santé se constatent dans des documents médicaux qui peuvent être communiqués au tribunal, consultés par toutes les parties au procès. Mais il ne faudrait pas qu'on entame la régularité de cette procédure en soutenant que la Cour a mordicus jugé un prévenu malade qui a demandé à être présenté à un médecin en vain. Je veux que tous ces droits soient respectés. Déjà, il a renoncé au droit aux avocats, ça n'engage que lui, mais on ne doit pas aussi, au-delà, dire, même son droit à la santé lui a été refusé. Donc pour moi, s'il demande, encore une fois, accès à son médecin, que la Cour ordonne que son médecin ait accès à lui à tout moment et que le directeur, n'est-ce pas, de l'administration pénitentiaire donne des instructions au régisseur que cette mesure ne souffre dans son exécution. Je vous remercie. Monsieur le Président, un mot. Merci, Monsieur le Président. Vous allez me permettre de donner la définition de la santé selon l'OMS. Selon l'OMS, Monsieur le Président, la santé est un état de complet bien-être physique, mental et social. Donc si on se dit de se reporter à l'état de santé pour juger ou ne pas juger, personne ne sera jugé ici. Et personne d'entre nous ne sera là. Parce que nous avons tous au moins un problème social à la maison, les enfants, les femmes. Donc, moi je trouve que cet argument de M. Ghané ne pèse pas lourd, Monsieur le Président. L'important est de savoir s'il peut ou pas participer à cette audience. Et cela est bel et bien possible. Donc, comme l'a rappelé Maître Pépi Antoine Lama, il a le plein droit d'avoir accès à son médecin. Ça, c'est un droit fondamental d'ailleurs, Monsieur le Président. Mais ce motif n'est pas sérieux à tel point d'empêcher de vous amener à surseoir à la continuation des débats dans cette affaire. C'est pourquoi nous vous prions respectueusement, Monsieur le Président, comme vous l'aviez même décidé, qu'on continue cette procédure. Après, il sera décidé que M. Ghané soit en rapport avec son médecin. Je vous remercie. Ok. La Cour répondra au moment opportun. Ben, avant de continuer, votre médecin, il est où? Où précisément? En principe, il travaille à l'hôpital sino-guinéen. L'hôpital sino-guinéen? Ouais. Comment s'appelle-t-il? Docteur Sandy. Docteur Sandy. Sandy. Sandy, oui. C'est tout? Ça, c'est un prénom ou un nom? Tolno. Docteur Sandy Tolno, je crois. Docteur Sandy? Tolno. Tolno. Voilà. Sandy, c'est avec I ou Y? Bon, ça, c'est pas important. Sandy Tolno, hein? Oui, Tolno, oui. Kola. Kola Tolno, oui. Kola Tolno. Il est médecin à l'hôpital de l'Amitié sino-guinéen. C'était lui le directeur même avant de l'hôpital. Ok. C'est bien noté. Monsieur le procureur, par rapport à l'ordonnance qui avait été prise, où on en est? Je suis en rapport avec les cadres de la DOCAD par rapport à l'exécution de votre ordonnance.
Et vous savez, il y a des petites difficultés d'identification vu qu'on a élargi un peu l'éventail. Donc, ils nous ont rassuré que le travail vraiment est en train d'être fait et que les résultats seront communiqués à bref délai. Mais ils sont en train de travailler. Ils ne veulent pas laisser, ils ne veulent laisser aucun indice leur traverser entre les doigts. Ils sont en train vraiment de travailler minutieusement pour que tout soit au complet afin qu'on vous les dépose. Même ce matin, j'étais au téléphone avec l'agent judiciaire de l'État qui est directement en rapport avec les cadres de la DOCAD. Je vous remercie. Merci. Donc, jusque-là, oui, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut retenir? Oui, Monsieur le Président, nous pensons que c'est des pièces qui seront des pièces incontestables et qui vont être versées au dossier parce que c'est produit par une direction qui est habilitée à cet effet. Mais moi, je ne pense pas, Monsieur le Président, que la non-production de ces pièces puisse être un quelconque frein à l'évolution de cette procédure. C'est des pièces qu'on peut produire même en cours de délibéré. Oui. Monsieur le Président, je pense que de ce point de vue, je ne suis pas d'accord avec le procureur spécial. Les pièces doivent être contradictoirement débattues avant d'être discutées et plaidées. Et, Monsieur le Président, je pense que je ne suis pas au même niveau d'information que le procureur spécial, mais pour moi, les cadres de la DOCAD et même de la conservation foncière n'ont pas la volonté de travailler correctement. Je vous le dis, monsieur le procureur spécial, je sais de quoi je parle. Et je pense qu'à un moment donné, il va falloir commencer à engager des poursuites contre le directeur des conservateurs, n'est-ce pas, foncières là, les directeurs des DOCAD et voire même de la DATU, il faut le dire ainsi. Et de ma petite expérience, je commence à comprendre qu'ils sont des freins, à l'exécution des mesures que vous ordonnez ici. Il y a une procédure qui a été jugée récemment. Je sais ce qui s'est passé dans ce dossier. Quand on a demandé d'identifier les immeubles appartenant à un prévenu, ils ont répondu comme quoi ce prévenu n'a aucun immeuble immatriculé en son nom au niveau de la conservation foncière. Mais curieusement, on a retrouvé au dossier de la procédure 3 titres fonciers en son nom. Je pense que le procureur spécial doit prendre ses responsabilités pour éventuellement engager des poursuites pénales contre ces cadres qui font tout pour ne pas que les décisions de justice soient exécutées. Je suis témoin d'une autre situation où une banque de la place avait refusé de coopérer quant à l'identification d'un compte appartenant à un prévenu poursuivi devant cette juridiction. Il a fallu que le juge d'instruction se déplace pour aller à la banque et c'est sa présence qui a permis l'identification de ce compte. Monsieur le Président, moi je vais demander autre chose. En plus de la mesure qui a été ordonnée, je vous prie de renvoyer cette affaire à Huitaine et ordonner la comparution personnelle, je dis bien personnelle, du directeur de la conservation foncière de Conakry, du directeur de la DOCAD, pour venir s'expliquer par rapport à cette affaire. Et vous allez comprendre, Monsieur le Président, c'est un manque de volonté pur et simple. Ils ne veulent pas coopérer à l'administration de la justice. C'est ça la vérité. Et vous allez comprendre l'effet, l'efficacité de cette mesure. Il ne faudrait pas qu'on continue de se moquer de la justice. Quand on ordonne, ils prennent le courrier, ils mettent dans les tiroirs. Ça fait plus de 10 jours que ce courrier est parvenu, n'est-ce pas, à eux. Mais jusqu'à date, rien. De qui on se moque? Monsieur le Président, je sollicite
et je maintiens leur comparution à week-end. Je vous remercie. Le ministère public. Oui, Monsieur le Président, peut-être que, comme il l'a dit, on n'est pas au même niveau d'information, mais cette fois-ci, c'est un courrier qui est en train d'être suivi. C'est en train d'être suivi. Ce qui a retardé le départ, c'est parce que tous les cadres de la DOCAD étaient à Cancan pour les cérémonies funèbres du père du ministre de l'Habitat. Ils étaient là-bas dans ce sens, c'est ce qui a retardé. Sinon, c'est nous qui sommes chargés d'exécuter ces mesures-là. C'est nous. Mais nous savons cette fois-ci ce qui est en train vraiment d'être fait. Il n'y a pas de manque de volonté au niveau de la DOCAD. Ça, je peux le témoigner. Il n'y a vraiment pas de manque de volonté. Le renvoi à huitaine, moi je pense que ça sera vendredi, ça ne s'y est pas du tout. Moi je pense que, Monsieur le Président, c'est des pièces qui ne nécessitent pas discussion à la barre ici. C'est un constat que la DOCAD fait dans ses livres et vous les dépose. Ce n'est pas à discuter. Ce n'est pas des pièces qui peuvent faire l'objet de contestation ou pas. C'est leur livre qui leur donne ça. Vraiment, si la Cour peut nous accueillir dans cette demande, c'est de continuer dans la procédure aujourd'hui. Si on plaide aujourd'hui en cours de délibéré, on peut le produire. Si par extraordinaire, la Cour pense qu'il faut absolument que ces documents soient là, mieux vous renvoyer à mercredi alors. Je vous remercie. Oui. Je pense que le procureur fait bien de me rectifier. J'ai pensé qu'on était mercredi. Voilà. Mais monsieur le procureur, je vous le dis, peut-être que vous ne me croyez pas, mais ces gens n'ont pas la volonté d'aider la justice. Hein. Ça, il faut que je vous le dise clairement. Moi, je vais le rejoindre partiellement en demandant le renvoi de cette affaire à mercredi pour suite des débats, réquisitions et plaidoiries. Je vous remercie. Oui. Bon, vous voulez que cela soit fait à vos frais? Demandez. Monsieur Diané. Oui, il n'y a pas de problème.
La Cour, vu la demande verbale au fin d'être autorisé à se faire consulter par son médecin traitant, Dr Sandy Kola, je dis bien, la Cour, vu la demande verbale du prévenu Dr Mohamed Ghané, au fin d'être autorisé à se faire consulter par son médecin traitant, Dr Sandy Kola Tolno, médecin en chef à l'hôpital de l'Amitié sino-guinéen, à ses frais, après avoir entendu les parties en leurs observations respectives, par voie de conséquence, autorise Dr Mohamed Ghané à se faire consulter par son médecin traitant, Dr Sandy Kola Tolno, médecin en service à l'hôpital de l'Amitié sino-guinéen, dit et juge que la présente mesure sera effectuée sous l'escorte et la garde de l'administration de la maison centrale de Conakry, lieu de détention du prévenu, dit et juge que cette mesure n'empêchera la comparution du prévenu Mohamed Ghané aux audiences de la chambre de jugement en cours, renvoie au mercredi 17 juillet 2024 pour la suite des débats.